Bonjour. Bonjour docteur. Je vous en prie, installez-vous. Je suis le docteur Brescher, Enchanté. de même. Je remplace votre dentiste habituel. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à me consulter? Eh bien, votre collègue qui me suit habituellement m'a diagnostiqué il y a quelque temps une parodontite. Mhm. Il l'a traitée avant l'été, D'accord. mais j'ai l'impression que ça revient. J'ai à nouveau mauvaise haleine et à nouveau des saignements. D'accord. Je vois dans votre dossier que vous aviez des difficultés avec le brossage interdentaire. Est-ce que vous arrivez maintenant à passer plus facilement vos brossettes? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est-à-dire, vous ne le faites pas, vous n'y arrivez pas, vous... C'est-à-dire que je l'ai pas mal fait au début, mais Mhm. sur moi ça passe pas vraiment partout. Il a fallu en racheter d'autres, d'autres tailles, d'autres formes. D'accord, mais du coup, vous avez quelle taille maintenant? Ah, je ne saurais pas vous dire exactement. c'est ma faute. 0,8, 1,2. Je sais pas, c'est pas les mêmes que ça. Maintenant, en plus, elles sont tordues, j'ai oublié d'en racheter. Donc, D'accord, peut-être les couleurs? il y en avait des bleues, des vertes. Non, des bleus et des roses. D'accord. Donc si vous aviez différentes couleurs, c'est-à-dire différentes tailles, qu'est-ce qui vous empêche finalement de passer les brossettes? Est-ce qu'il n'y en avait pas une quand même qui arrivait à passer partout? En quoi c'est compliqué pour vous? J'ai pas vraiment la tête à ça. Et je dois vous avouer que j'ai l'impression que ça change pas grand-chose. Alors, le risque de perdre vos dents, il est réel. Vous avez une maladie parodontale, c'est-à-dire une infection bactérienne de votre gencive. Vous perdez de l'os. Donc si on n'arrive pas à stabiliser rapidement la pathologie, vous allez continuer à perdre de l'os et on va finir par perdre vos dents. Les brossettes interdentaires, dans votre traitement, sont absolument indispensables. Vous savez, j'ai un oncle qui a eu la même maladie que moi il y a 10 ans et encore plus grave. Il a toujours toutes ses dents. Il n'a jamais passé de brossette interdentaire. Oui, alors on a tous comme ça des exemples, mais ce n'est pas la majorité des cas et ce sont bien souvent des exceptions. Peut-être que je suis une exception puisque j'ai encore mes dents. Alors, elles sont là, certes, mais mon collègue vous en a quand même retiré une il y a 2 mois. Et puis, il a également noté il y en avait d'autres qui bougeaient aussi. Ah, elle ne bouge pas beaucoup et honnêtement, la dent qui m'a enlevé, c'était une dent du fond. Elle était déjà super abîmée. C'était une mauvaise dent. Elle n'était pas tant que ça. D'un point de vue dentaire, en tout cas, votre dent était plutôt en bonne santé. C'est au niveau de la gencive que les problèmes sont là. Vous savez, on n'a pas de traitement miraculeux au niveau des maladies parodontales. Je ne peux pas, comme par exemple pour le cholestérol, je vous donne un médicament et puis les choses vont rentrer dans l'ordre. Là, les brossettes interdentaires, je dis souvent, c'est votre médicament. Si vous ne les passez pas, c'est comme si vous ne vous soignez pas. Et on ne peut pas le faire à votre place. C'est vraiment le meilleur traitement à la fois pour vous et pour vos dents. J'ai pas particulièrement envie de voir tomber toutes mes dents. Mais c'est contraignant pour moi. Au niveau du temps, ça me blesse. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est sûr que c'est une contrainte. Maintenant, vous allez voir, avec l'habitude, c'est beaucoup plus rapide, on est moins maladroit, c'est au début surtout que les choses sont un peu compliquées. Et puis, nos études ont montré que ça vous apporterait énormément de bénéfices en termes de réduction du saignement, de ressenti du bien-être, etc. Les études, on leur fait dire ce qu'elles veulent. Et puis moi, j'ai l'impression que ça change pas grand-chose. En plus, la dernière fois, il y en a une qui s'est cassée entre mes dents. Je vous garantis que c'était quand même pas un vrai bonheur. Alors, je suis d'accord. Il y a une courbe d'apprentissage. On ne peut pas du jour au lendemain être un champion de la brossette. Maintenant, c'est quelque chose que je ne peux pas faire à votre place. Pour s'en sortir, il va falloir que vous puissiez les passer. Moi, je dis toujours à mes patients, il n'y a que 3 solutions. La première, vous passez effectivement les brossettes interdentaires, mais celles que vous avez sont trop fines. Du coup, vous prenez le temps de les passer, vous en laissez sur les côtés et vous n'êtes pas pleinement efficace. La deuxième solution, c'est que cette fois, effectivement, vous avez les bonnes tailles de brossettes adaptées à vos espaces, mais vous n'avez pas la bonne façon de les passer, vous ne les angulez pas de la bonne façon. Et dans ces cas-là, de même, vous n'êtes pas efficace. La troisième, c'est que vous ne le faites pas. Et moi, si vous ne le faites pas, je ne peux pas faire, je peux pas le faire à votre place, je ne peux rien faire pour vous. C'est indispensable dans le traitement de vos pathologies. Si vous ne les passez pas, c'est vraiment une démarche qui doit venir de vous. Donc réfléchissez-y parce que vous n'aurez que des avantages à le faire. Moins de saignements, vous aurez une meilleure haleine, vous sentirez que les choses vont mieux. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sans vous. Mais je vais réfléchir, mais je vous avoue que c'est pas simple. Moi, je suis souvent en déplacement.
Vous savez, pour nous, c'est pas amusant comme ça. Vous arrivez, vous avez un problème sur une dent, on est obligé de la retirer. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir vous les conserver. Donc c'est vraiment pour vous. Eh ben, je vais y réfléchir. Très bien. On va passer à côté. Je vais vous remontrer comment bien passer vos brossettes interdentaires pour que vous soyez vraiment efficace. On va recalibrer les tailles et vous verrez, les choses vont très vite s'améliorer. Entendu.